Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus à l'église Vivre Libre. Est-ce que vous êtes contents d'être là ce matin? Est-ce que vous voulez louer Dieu ce matin, bénir son nom ensemble? Amen. Alléluia. Yeah. J'ai vu l'ennemi s'effondrer, l'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère est insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Amen. Oh, mon chant demeurera éternel. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Oh. Ensemble, rassemblons-nous devant celui qui par son sang nous a franchis. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oui, en lui, tout est déjà accompli. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Alléluia. Oh. Yeah. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Est-ce que tu le crois ce matin? Alléluia, Seigneur. Amen. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis, Seigneur. Amen. Le meilleur est à venir, oh je le crois. Croyons en toi Jésus, amen. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Amen, nous sommes sauvés par Jésus, alléluia. Par sa grâce, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin, amen. Alléluia, alléluia, amen. Louons le Dieu qui était, adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux. Ensemble, quelle joie
nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, Nous ne nous tairons pas. Oh, 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 oh. Ensemble, louons le Dieu qui guérit. Louons le Dieu qui guérit. Louons le Dieu qui agit. Louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sur la croix, il s'est livré, puis il est ressuscité. Notre Dieu nous redonne vie. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Ensemble, chantons tout notre cœur. Nous sommes mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, allez à vous, quelle joie dans la maison du Père. quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, Alléluia, nous ne amen. nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent par Dieu est là ce matin, amen. Nos voix, Oh, nous tairons pas. quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Élevons nos voix, Nous ne nous tairons pas. Oh, 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 nous ne nous tairons pas. Voulons proclamer ta gloire, Seigneur. Voulons chanter ta louange, Jésus, amen. Oh, à toi la gloire, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Oh, nous ne nous tairons pas, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Commençons à élever nos voix ce matin, mais pour adorer le roi des rois, le Dieu de l'univers, amen. Nous ne nous tairons pas, Seigneur, pour proclamer ta grandeur, amen. Oh, Kene Shangoro Semba Baba Kene. Tu es digne de gloire, alléluia.
Tous mes jours sont au creux de tes mains. Depuis l'instant où je m'éveille et jusqu'à mon coucher, je chanterai ta bonté, ô Dieu. Tu as toujours été fidèle. Alléluia. Je sais combien tu es bon, si bon, jusqu'au jour de mon dernier souffle. Je chanterai ta bonté, Oh Dieu, ta voix qui me guide au travers du feu. Alléluia. Dans la nuit, tu prends soin de ma vie. Moi j'ai trouvé un père, J'ai trouvé un ami et je vis avec de ta bonté, ô Dieu. Tu as toujours été fidèle. Amen. Je sais combien tu es bon, si bon, jusqu'au jour de mon dernier souffle. Je chanterai ta bonté, ô Dieu. Car ta bonté, Ta bonté est toujours là, toujours près de moi. Ta bonté est toujours là, toujours près de moi. Et toute ma vie, quel qu'en soit le prix, je m'abandonne à toi. Ta bonté est toujours là, toujours près de moi. Ta bonté est toujours là, toujours près de moi. Ta bonté est toujours là, toujours près de moi. Et toute ma vie, quel qu'en soit le prix, je m'abandonne à toi. Ta bonté est toujours là, toujours près de moi. Tu as toujours été fidèle. déclare-le ce matin, Mère. Je sais combien tu es bon, si bon, jusqu'au jour de mon dernier souffle. Je chanterai ta bonté, ô Dieu. Tu as toujours été fidèle. Je sais combien tu es bon, si bon, jusqu'au jour de mon dernier souffle. Je chanterai ta bonté, ô Dieu. Car ta bonté, Seigneur, car ta bonté est toujours là, Toujours près de moi. Ta bonté est toujours là, toujours près de moi. il ne t'abandonne jamais. Ma vie, quel qu'en soit le prix, je m'abandonne à toi. Ta bonté est toujours là, toujours près de moi. Tu as toujours été là, Seigneur. Tu as toujours été fidèle. Je sais combien tu es bon, si bon.
jusqu'au jour de mon dernier souffle. Je chanterai ta bonté, oh Dieu. Je chanterai ta bonté, oh Dieu. Je chanterai ta bonté, oh Dieu. Car tu es digne de gloire, Seigneur, amen. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Quand la balle ne chante encore. Quand je me sens seul et désemparé, dans la vallée des ossements desséchés, je m'accrocherai à ta parole, ton esprit sera la boussole qui me conduit sur ce chemin. Tournerai pas en arrière. La route est longue et mon cœur persévère. Car tu es sans cesse à mes côtés. Ta grâce inonde mes pensées. Tu m'aides à faire un pas de plus. Toi mon oasis de grâce et ma source en plein désert, je trouve un refuge en toi, dans le cœur d'amour du Père. Ici je suis à ma place, pas besoin de changer d'air. Je trouve un refuge en toi, dans le cœur d'amour du Père. Me contenterai-je d'un mirage si tu me guides au long de ce voyage? Je sais que tous tes plans sont parfaits. Je lâche prise car Dieu tu es chemin, la vérité, la vie. Le chemin, la vérité. Et ma source en plein désert, je trouve un refuge en toi, dans le cœur d'amour du Père. Ici je suis à ma place, pas besoin de changer d'air. Je trouve un refuge en toi, dans le cœur d'amour du Père.
terre aride se change en océan de vie dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que les cœurs brisés dès maintenant soient restaurés dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Sois restauré, Saint-Esprit de Dieu agit dans ce lieu, sois amen. restauré. Agis dans ce lieu, amen. Maintenant, sois restauré. Restauration ce Dans le matin. nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les terres arrivent de maintenant ayant de vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les cœurs brisés dès maintenant soient restaurés, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Que les terres, que les terres arides se changent en océan de vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les cœurs brisés dès maintenant soient restaurés, maintenant, au nom de dans le Jésus, nom de amen. Jésus, dans le nom de Au nom de Jésus, que les terres arrivent, que les terres arrivent, c'est maintenant océan de vie, dans le nom de Jésus, abandonne-toi ce matin, dans le nom de Jésus, que la pluie coule sur ta vie ce matin, que les cœurs brisés, et maintenant soient restaurés, dans le nom de se change en océan de vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les cœurs brisés dès maintenant soient restaurés, dans le nom le seul nom de Jésus, amen. Le seul nom de Jésus, amen. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. On vient devant toi ce matin, Père. On vient devant toi, Père éternel, Roi des rois, Seigneur des armées. Toi le Tout-Puissant, on vient devant toi. L'Église vient devant toi. L'Église avec un grand E, Seigneur, vient devant toi. On s'incline devant sa majesté. Seigneur, on est là comme les frères et sœurs de Jacob. On est tout petit devant ta grandeur.
Et ce matin, Seigneur, on répand nos cœurs devant toi. On élève le nom de Jésus. On élève le nom de Jésus. Parce que il a tout payé pour nous, il a tout pris. Parce qu'on dépend de Jésus. Ma vie dépend de Jésus. Tout ce que je suis dépend de Jésus. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Et ce matin, c'est avec un cœur reconnaissant que nous allons prendre ensemble la Sainte Seine. Alors que dans 1 Corinthiens 11, il est écrit: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il dit: ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Le Seigneur annonce que c'est lui qui va être l'agneau. C'est lui qui va être le sacrifice pour nous. Que j'ai rompu pour vous. Dieu vient enlever ce vêtement sale pour mettre un vêtement blanc. C'est Jésus qui a payé le prix. On ne mérite rien. C'est Jésus qui a payé le prix pour toi, pour moi. J'ai rien besoin de faire, c'est lui qui a fait. C'est lui qui alors qu'il était cloué sur la croix, il a dit tout est accompli. Il savait, il a tout fait pour nous. Et là il annonce: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prenons ensemble le pain. Seigneur, on prend ce pain qui représente ton corps, ce sacrifice. On veut se rappeler de ce que tu as fait pour nous. Tu as payé le prix pour nos péchés. Tu as payé le prix pour nos erreurs. Seigneur, on vient juste devant toi. On te demande pardon, Papa, pour ce qu'on fait. Pardon pour ce qu'on est. Pardon pour ce que je peux dire qui n'est pas à ta gloire. Je me présente devant toi. Et c'est toi qui as payé le prix pour moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. C'est la nouvelle alliance. Il y avait l'ancienne alliance avec la loi. Là, on est sous la grâce. Cette nouvelle alliance, c'est tout est par grâce. Rien n'est de nous. C'est Dieu lui-même qui fait grâce. On ne mérite rien. On est simplement des pécheurs. Il faut être réaliste. On pêche. Même parfois on pêche volontairement, on pêche involontairement et aussi on pêche volontairement. Parce que les désirs de la chair parfois prennent le dessus. Parce qu'on est des hommes, on est des femmes, on est des humains. Mais Dieu a pris lui-même. Il a dit: on n'est plus sous l'ancienne alliance, mais tu es sous la nouvelle alliance. Tu es tout simplement sous le sang de Jésus, sous la grâce. Tu ne mérites rien, mais moi j'ai tout payé pour toi. Et maintenant c'est par la foi. Crois seulement en moi. Crois seulement que je le fais pour toi. C'est la nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Prenons ensemble. Merci Saint-Esprit. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Tout simplement, Dieu est en train de nous dire vivez ce que vous faites. Si tu crois en moi, si tu crois que je suis ton Seigneur et Sauveur, alors prends la Sainte Seine. Alors crois, c'est un symbole aujourd'hui, on le sait. Mais on ne veut pas faire ça par habitude. Et c'est pour ça qu'à EVL, on le fait une fois par mois. Je veux vraiment que ce soit un temps particulier, un temps où je prenne conscience de ce que je fais. Je ne veux pas que ce soit une habitude. Je veux discerner le cœur. Je veux discerner que, Seigneur, tu t'es donné pour moi.
Et alors que tu t'es donné, tu me donnes autorité sur la maladie, autorité sur la douleur. Et je prends cette autorité encore aujourd'hui. Père, je prie dans le nom de Jésus contre toutes les maladies, contre toutes les douleurs. Merci pour ta grâce, que c'est toi qui guéris, c'est toi qui touches l'Esprit de Dieu. Seigneur, c'est tout simplement par Jésus. C'est tout simplement parce qu'il a donné son corps par ses meurtrissures. Il a subi pour nous. Et aujourd'hui, je réclame et je déclare, Seigneur, la guérison. Merci pour ma femme, tu touches son dos dans le nom de Jésus. Tu es ce Dieu qui guérit, tu es ce Dieu qui libère, tu es ce Dieu qui délivre. Tu es notre Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et oui, je déclare, Seigneur. Je déclare le nom de Jésus sur ma vie. J'annonce le nom de Jésus. Rien n'est au-dessus de toi. Aucune maladie, aucune douleur, aucune malédiction n'est plus grande que toi. C'est toi qui restaure. C'est toi qui relève. C'est toi qui bénit. C'est toi qui pourvoit. On a besoin de toi, Saint-Esprit. On a besoin de toi. Alléluia. Merci. Merci, Jésus. Que les cœurs brisés, dès maintenant, soient restaurés dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les terres arides se changent en océan de vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce nom a toute autorité, amen. Le nom de Jésus a toute autorité dans le ciel, sur la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Il a dépouillé les puissances de ténèbres à la croix. Il a dépouillé les ténèbres de leur autorité, alléluia. Il a dépouillé le diable de son autorité sur sa vie, amen. Par sa mort et sa résurrection, tu peux être libre, alléluia. Oh, que les cœurs, alléluia. Nous prions dans le nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Que les terres se changent en océan de vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Ce nom est puissant, amen. Déclare-le sur ta vie ce matin, Dès amen. maintenant, sois restauré. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, amen. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur, merci pour ce temps. Personnellement, j'ai comme été inondé dans le fleuve, là, comme été inondé dans l'esprit, et j'ai vraiment vécu ce moment de louange avec l'Esprit de Dieu. C'est tellement bon de louer Dieu, et c'est tellement bon de vous revoir, Église Vivre Libre. Tellement bon, ça me fait tellement plaisir. Alors merci, juste un bienvenue à vous qui êtes en présentiel, bienvenue à vous en distanciel. EVL, une église qui est passionnée par Jésus, passionnée de Jésus, passionnée pour Jésus. C'est l'église, on n'est pas passionné pour un homme, on n'est pas passionné pour une femme, je ne suis pas passionné pour une star, je ne suis pas passionné pour un chanteur là, je suis passionné de Jésus. Et EVL, c'est ce qu'on vit. On est passionné pour Jésus et on a un super groupe de louanges et on est vraiment bénis. Merci Jésus, on peut les applaudir. Là, c'était vraiment très bon. Je suis passionné par Jésus et je suis toujours ébloui de ce que Jésus fait. C'est énorme, on ne se rend pas compte, des fois on prend tout pour acquis, mais combien Dieu travaille dans chacun des cœurs. Donc soyez les bienvenus à l'église Vivre Libre et je vous souhaite, pour la première fois que je vous revois en 2025, je vous souhaite une bonne année 2025. Merci, une bonne année 2025. J'ai un message que je vous donnerai la semaine prochaine pour l'année 2025. Mais juste, alors que j'étais dans la louange, je pensais à 2025 et j'étais en prière et je dis Seigneur, merci. C'est même pas pour moi, c'est pour mon équipage.
J'ai dit, Seigneur, donne-moi d'aimer plus l'Église. Donne-moi d'aimer plus l'Église. Donne-moi de vous aimer plus. Donne-moi d'aimer plus l'Église parce que l'Église, c'est ton épouse. Donne-moi d'aller plus loin avec ton Église. Donne-moi de montrer au monde ce qu'est l'Église, ce qu'est la vérité de l'Église, la beauté de l'Église. C'est tellement bon, l'Église. Tellement bon d'être ensemble. Tellement bon de voir le sourire sur vos visages. Je vois Hello là-bas, elle a les oreilles. C'est tellement bon de vous voir, Église Vivre Libre. Tellement bon d'être ensemble. Tellement bon de louer ensemble. Des fois, j'arrête de louer puis je vous écoute. Je fais waouh. Qu'est-ce qu'ils chantent presque bien. Non, parce que dedans, il y a quand même des gamelles. Hein. Moi le premier. Voilà, donc merci Seigneur et une bonne année. Et Seigneur, donne-nous d'aimer plus l'Église, de faire briller l'Église. Et l'Église entre nous, hein, c'est nous. Okay, donne-moi de faire briller davantage l'Église en 2025. Donc merci Seigneur. Tous les dimanches à 10h30, on vit le culte ensemble. Si tu n'es pas encore venu, si tu nous regardes, alors je t'invite personnellement à venir à l'église dimanche prochain. Tu as vraiment de la chance, c'est moi qui va prêcher. Alors à dimanche. Ensuite, je t'invite aussi à venir tous les mercredis soirs à 19h, il y a des réunions de prière. Une église sans réunion de prière, c'est une église qui a du mal à respirer, c'est une église qui a du mal à avancer. La prière, c'est le poumon de l'église. On a besoin de la prière. C'est tellement important. Samedi 18 janvier, nous avons les femmes d'influence. Nous avons ce rendez-vous des femmes à 10h. C'est 3,50 € parce qu'il y a un petit déjeuner qui est organisé et il y a toujours un petit message. Alors, les femmes, profitez, c'est tellement bon. Et je prie qu'on puisse avoir aussi des temps pour les hommes en 2025, qu'un ministère puisse se lever. Merci l'Église de prier avec moi. Ma femme me fait un signe parce qu'elle m'a dit, ah oui, alors si vous voulez vous inscrire, il y a ma femme et Momo qui vont être à l'accueil là après pour les inscriptions. Elle m'a dit, oublie pas de le dire. Je dis, ouais, fais-moi un signe. Elle a bien fait, j'avais oublié. Dimanche 19 janvier à 10h30 pour les 12-17, il y a réunion qui va se passer en haut et c'est la Bible mode d'emploi. Si tu es un ado, ne loupe pas ça, c'est tellement bon. Et franchement, la Bible, mode d'emploi, génial. La Bible, c'est tout ce que tu as besoin pour te construire, tout ce que tu as besoin pour construire ton avenir. Comprendre la Bible, étudier la Bible, c'est le meilleur choix que tu peux faire et la meilleure chose que tu peux faire. Alors vraiment, sois présent, sois là. Ensuite, si vous voulez soutenir l'Église, et merci déjà pour tout ce que vous faites pour l'Église. Merci pour votre confiance. Merci pour votre passion pour l'Église. Merci pour votre amour pour l'Église. Si vous voulez continuer à bénir l'Église, il y a les bannettes qui sont ici. Ou alors, venez me voir ou allez voir ma femme, vous donnera le RIB de l'Église. Si vous voulez nous continuer à nous aider à avancer et avancer avec nous. Ensuite, restons connectés. C'est notre dernière annonce. On a plusieurs sites. On a YouTube, Facebook, on a Instagram, on a TikTok, on a le site. C'est un petit nouveau là-haut, là, le site de l'église. Si vous voulez aller voir le site, n'hésitez pas, il y a un gros travail qui est fait par le Servicecom. Est-ce qu'on peut remercier le Servicecom là? Un gros travail et merci pour ce gros travail, c'est énorme. Et maintenant, je vais laisser la place, si j'ai fini, je vais laisser la place à notre invité, qui est un invité spécial, que je porte beaucoup sur mon cœur parce que je sais qu'il aime Dieu plus que tout. Alors, mon ami André, et après ce que je viens de dire, je sais que tu vas déchirer. Amen. Bonjour à tout le monde, vous allez bien? Quels sont ceux qui ne me connaissent pas? Allez-y, je n'ai pas d'amour propre. Levez la main. Quels sont ceux qui ne me connaissent pas? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de honte. Ok, très bien, il n'y a pas de souci. J'ai eu la chance d'être dans l'équipe pastorale ici il y a 2 ans maintenant, pendant une petite année, et de temps en temps, le pasteur Manu m'invite et c'est toujours une joie d'être avec vous. J'ai plein de petites choses à vous dire. Est-ce qu'on peut mettre la photo, s'il vous plaît? Donc, elle est certainement elle est dans la garderie, oui. Alors, est-ce que vous savez compter? Alors ne comptez pas mes cheveux, d'accord? Combien on est là-dessus? Eh bien non, nous sommes 5.
Donc, mon épouse, Stéphane, on a une petite fille de bientôt 4 ans, Déborah, on a un petit garçon d'un an et demi, Joshua, et il y a un petit garçon à nouveau dans le ventre de la maman qui est prévu pour la mi-mai. Alors priez pour nous parce qu'on est déjà fatigués. Surtout que pour ma femme, ça fait 4 enfants si on me compte moi, mais bon, ça c'est un détail. Nous vous souhaitons une très belle, très bonne année, pleine de Jésus, pleine de bénédictions, pleine de la fidélité de Dieu. Je dis bonjour à Seb Mudel, hein, toujours si tu nous écoutes où que tu sois. Je vous présente les vœux ainsi que les salutations de l'église dont nous dépendons, qui est l'église de la vallée du Cailly à Maromme, avec l'équipe pastorale, le pasteur Dieudonné Kassonga, Josué Boinet, Bertin Simo et Enoch Milfort. Ils vous souhaitent tous une très belle année, ainsi que toute l'église. Et alors que j'étais pendant le temps de loin, j'aimerais vraiment insister, et c'est ce que le pasteur Manu disait aussi dans ces quelques mots, en tant que pasteur, nous sommes des serviteurs. Je sais que d'un point de vue extérieur, si vous nous regardez sur Internet, ça peut paraître enviable de se dire oh, c'est sympa, pasteur, on prend la Bible, on prend une image, on prend un verset, on raconte sa vie, on a le micro, on a les lumières, les spots, on fait un peu ce qu'on veut. Mais ça vient avec une très grande responsabilité. Et la Bible dit que ceux d'entre nous qui apportons la parole, ceux qui prêchons, ceux qui enseignons, que ce soit devant une grande foule ou devant un petit nombre, on sera jugé plus durement par Dieu lorsqu'on ira au ciel. Parce qu'on a une plus grande responsabilité, parce que Dieu nous donne une charge encore plus importante. Alors j'aimerais peut-être faire éclater la bulle qu'il y a peut-être dans l'esprit de certains qui disent oh, finalement, pasteur, c'est sympa, prédicateur, moi aussi j'aimerais bien avoir le micro. Ça vient avec un grand prix. Un grand prix parce que tout au long de la semaine, lorsqu'on se prépare pour apporter le message, il faut que dans notre vie, on soit clean. Parce que ce serait extrêmement hypocrite de notre part de vous demander de faire quelque chose de la part de Dieu alors que nous, on ne le fait même pas. Donc chaque fois que nous apportons un message, je sais que le pasteur Manu ainsi que tous les autres prédicateurs, prédicatrices, on a toujours et on doit toujours avoir ce fardeau de dire « Ok Seigneur, tu veux m'utiliser, tu me donnes un message, tu me donnes un thème pour une étude biblique pour apporter à l'Église, mais est-ce que moi déjà, Seigneur, je te laisse le faire dans ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas déjà quelque chose que tu veux faire dans mon cœur avant d'avoir le culot parfois de demander aux autres, aux frères et sœurs de faire quelque chose de la part de Dieu? Amen. Je vous invite à fermer les yeux quelques instants et à vous unir à moi en prière. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta présence dans ce lieu, mais merci surtout pour ta présence dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Je te prie de continuer, Seigneur mon Dieu, de te manifester comme tu as commencé à le faire dès le début, même avant le début de ce culte, Seigneur Jésus, parce que tu n'es pas limité ni dans le temps, ni dans l'espace, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, que ta volonté s'accomplisse. Que ta volonté soit faite, Seigneur mon Dieu, et qu'elle se manifeste dans chacun de nos cœurs, Seigneur mon Dieu, qui sommes ici présents, ainsi que ceux qui regarderont sur Internet. Qu'à toi, Seigneur Jésus, soit toute la gloire, la louange, l'honneur et la puissance. Amen. Amen. Je me permets. C'est là pour ça, non ? Est-ce qu'on peut mettre la première illustration, s'il vous plaît? Bien connu. Qu'est-ce que vous voyez? Une mouette. Oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Un lapin. Est-ce que vous voyez autre chose? Vous voyez un poisson ou pas? Non, ça va? C'est une illusion d'optique qui date, il me semble, de 1830, qui a été publiée dans un journal allemand et qui est ensuite utilisé. Est-ce que vous avez déjà vu cette illustration quelque part? Levez la main, ceux qui l'ont déjà vu? Ok, quelques-uns. C'est une illustration qui est utilisée pour montrer à quel point parfois notre cerveau peut être rapide. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle une illusion d'optique. Si vous regardez d'un certain côté, vous allez normalement apercevoir un oiseau. Vous avez ici l'œil, vous avez ici le cou et ici vous avez le bec. Donc une mouette ou un autre volatile. Mais si vous vous concentrez bien, normalement vous devriez aussi voir un lapin. Avec ici toujours l'œil, mais ici le museau et ici les oreilles. Ok? Qui ne voit pas le lapin? Tout le monde le voit? Qui ne voit pas l'oiseau? Ok, très bien, merci. Est-ce que tu peux mettre la deuxième, s'il te plaît?
Je vais mettre de l'autre côté. Là aussi, vous pouvez voir deux choses. Après, si vous en voyez plus, libre à vous. Mais normalement, vous êtes censé voir deux choses. Qu'est-ce que vous voyez? Une dame, ok. Quel genre de dame est-ce que vous voyez? Une dame âgée. Ok, vous voyez une dame âgée. Une jeune. Il y a dans cette image, cette illusion, deux types de femmes. Il y a une vieille et une jeune. Amen. C'est presque biblique, hein, jeunes et vieux se réjouir ensemble. Si vous regardez bien... Attendez, bougez pas. Qui a dit la vieille? Là aussi, cette illustration date de 1920, je crois. Vous avez ici, normalement, deux femmes. Soit une jeune qui est ici et qui tourne son visage comme ça. Là, vous voyez le bout de son nez, vous voyez son œil et son cil droit. Ici, gauche. Et là, vous voyez sa mâchoire, ici. Et ici, c'est un collier, un ras de cou. Tout le monde voit la jeune femme? Mais si vous regardez bien, il y a un autre visage d'une femme plus âgée. Ou attention, le visage de la femme est beaucoup plus grand. Ça, c'est tout le visage. Ici, vous avez son menton. Ici, vous avez sa bouche. Ici, vous avez son nez. Et ici, vous avez son œil avec ses cheveux. Qui voit la jeune femme? OK. Et qui arrive à voir également la dame plus âgée. Ok, super. Ah, ça y est. Allez, je vous laisse encore 5 secondes. Ces deux illustrations, ces deux illusions d'optique, je me permets de nous les appliquer. Montrez-moi vos Bibles. Même si c'est sur téléphone, c'est pas grave. Hein. Montrez-moi vos Bibles, sur téléphone, sur tablette. Lorsque nous lisons la Bible, il est possible également d'avoir un petit peu comme cette illusion d'optique. C'est-à-dire que lorsqu'on lit la Bible, il y a des textes, que ce soit des psaumes, qui sont des chants, que ce soit les évangiles, qui sont l'histoire de Jésus, que ce soit les lettres du Nouveau Testament où l'apôtre Paul ou d'autres ont écrit des lettres à des églises ou à des personnes, que ce soit l'Ancien Testament avec les chroniques, des récits du peuple juif, du peuple hébreu, israélite, etc. Vous avez le premier texte, le texte original. Mais normalement, si c'est votre désir, si c'est dans votre cœur, au travers de la lecture simple, quotidienne d'un texte qui a été écrit il y a, pour certains d'entre eux, des milliers d'années, il est possible tout d'un coup de voir autre chose. Un petit peu comme ces illustrations, de dire, ok, il y a le texte originel, l'histoire de David, le psaume 23, etc. Mais pendant que vous le lisez, ça m'arrive à moi, j'espère que ça vous arrive aussi, et je prie que ça vous arrive de plus en plus souvent, qu'il y ait comme une autre application. Oui, c'est l'histoire de David qui a eu lieu il y a des milliers d'années, mais alors que je lis peut-être une expérience qu'il a faite, alors que je lis peut-être un moment difficile qu'il est en train de traverser, ou alors au contraire parfois des bénédictions qui sont décrites dans la Bible, de réaliser que cette histoire prend comme une autre dimension. Et désormais, ça s'applique aussi à ma vie. Et j'aimerais ce matin que nous puissions prendre une histoire qui est bien connue des évangiles. Tournez avec moi, si vous avez votre Bible, dans Marc 5, où on va lire une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans, avec des effets immédiats. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire dans notre vie à nous en 2025 ? Je ne me suis pas fait avoir. En 2025, qu'est-ce que ça veut dire pour moi en janvier 2025 ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant qu'homme ou en tant que femme, en tant que pasteur, en tant que chrétien, en tant qu'employé, en tant que serviteur de Dieu, tout simplement. Mais juste avant, j'aimerais vous donner le titre de mon message. Le titre de mon message est le suivant. Anna, s'il te plaît. Tout n'est pas bon dans le cochon. Je sais qu'il y a un proverbe français qui dit « tout est bon dans le cochon ». J'ai même fait la liste. Alors, ce n'est pas une photo de moi pendant les fêtes, ok ? Il y a ce proverbe qui dit « tout est bon dans le cochon ». Alors j'avais fait la liste, il y a les côtes, la poitrine, les chines, la rouelle, l'épaule, la palette, le jarret, etc. Il y a une utilisation gastronomique, ça y est, j'ai faim, pour tout dans le cochon. Mais j'aimerais au travers d'une histoire, c'est un jeu de mots bien évidemment pour que ça vous reste, tout n'est pas forcément bon dans le cochon, dans le sens que parfois il y a des choses qui nous semblent bonnes à première vue, peut-être par habitude, par expérience ou parce qu'on nous l'a raconté. Mais si on s'y attarde un petit peu, on peut peut-être réaliser que ce n'est pas forcément si bon que ça. Ah, il y a quelqu'un qui s'est fait attaquer par une guirlande. Pas de blessé ? Ok. Donc, tournez avec moi dans Marc au chapitre 5, s'il vous plaît. Marc chapitre 5. C'est une lecture un petit peu longue. Je ne m'en excuse pas, parce que des fois il faut.
Il est écrit, ils arrivèrent, le il au pluriel, c'est Jésus et ses disciples. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région de Gadara, c'est en Israël, où Jésus débarqua. Aussitôt, sortant des tombeaux, c'est-à-dire sortant du cimetière, des tombes, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre, à la rencontre de Jésus. Il habitait dans les tombeaux et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché, car on l'avait souvent enchaîné, on lui avait mis des fers aux pieds, mais il cassait les chaînes et brisait les fers, personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosterna devant lui et lui cria de toutes ses forces « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus lui demanda « Quel est ton nom ? » « Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes une multitude. » Et il pria instamment Jésus de ne pas les renvoyer du pays. Or, il y avait par là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais supplièrent Jésus, « Envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux. » Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau qui comptait environ 2000 bêtes s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où elles se noyèrent. Les gardiens s'enfuirent et allèrent raconter l'histoire dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Arrivés auprès de Jésus, ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légion de démons, assis, là, habillé et tout à fait sain d'esprit. Alors la crainte s'empara d'eux. Ceux qui avaient assisté à la scène leur racontèrent ce qui était arrivé à cet homme et aux porcs, et les gens se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Au moment où Jésus remontait dans le bateau, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus ne le lui permit pas. Il lui dit « Va, rentre chez toi auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et quelle compassion il a eue pour toi. » Alors il s'en alla et se mit à proclamer dans la région des 10 villes, c'est le nom de la région dans laquelle il était, donc composée de 10 villes, ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. Amen. Ça vaut un épisode Netflix, ça, vous imaginez un petit peu si vous avez été présent. Et j'aimerais introduire cette histoire en disant que oui, je sais, on est en 2025 et pour peut-être certaines personnes, même certains chrétiens qui n'ont pas été confrontés à ce genre d'épisode, la question pourrait sincèrement se poser, mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vraiment vrai, là, toutes ces histoires ? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'effet spéciaux ? Est-ce que ce n'est pas un petit peu romancé ? Pour l'avoir expérimenté personnellement, non pas que j'ai eu moi des démons, mais pour avoir été confronté à des situations, église ou pas, où j'ai été confronté à des personnes possédées, cette histoire est vraie, elle s'est réellement passée, et ça se passe encore malheureusement de nos jours. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes chrétien, je ne sais pas depuis combien de temps vous venez à l'église, mais malheureusement, sur notre terre, il y a des personnes qui sont, comme dans cette histoire, qui sont possédées d'esprit. Nous savons que nous sommes corps, âme et esprit. Notre corps physique, notre âme et notre âme psychologique, la psychologie d'une personne, sa façon de raisonner, et l'esprit d'une personne. Et malheureusement, il arrive, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de croiser des personnes qui ont leur propre esprit, mais qui sont également, je m'excuse, mais qui sont un petit peu en cohabitation. En cohabitation avec un, ou comme dans cette histoire, avec plusieurs démons. Certaines personnes sont, comme dans cet extrait, complètement hors de contrôle. Personne ne peut leur parler, personne ne peut rien faire, ils sont complètement en marge de la société. Mais il y en a d'autres qui parfois arrivent à être en meilleure cohabitation, on va dire, et qui vont avoir des moments où ils raisonnent correctement. Et c'est juste dans certains instants de leur vie où ils vont avoir ces accès de colère, ils vont parler de manière incontrôlable, ils vont avoir des actions incontrôlables. Et là, ils sont également aussi possédés. Et je ne veux absolument pas vous faire peur, puisque de toute façon, la fin de l'histoire nous montre bien que c'est Jésus qui gagne. Mais je veux juste peut-être nous sensibiliser au fait que ce ne sont pas que des histoires de grand-mère, ce ne sont pas que des vieilles histoires de la Bible. Même si celle-ci s'est passée il y a 2000 ans, moi, il y a encore quelques années, dans l'église que je fréquentais avec mes parents, ça s'est passé.
un homme était possédé. Et pendant le temps de louange, il a commencé à se manifester. Nous avons prié pour lui. Il a été libéré, il a été délivré. Mais ça existe encore aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que nous n'y sommes pas forcément confrontés tous les jours ou tous les dimanches que ça n'existe plus. D'accord ? Et je veux juste aussi rassurer peut-être quelques-uns, parce que je sais que malheureusement sur Internet, il y a parfois cette pensée, cette philosophie, cette théologie même qui est développée. Lorsqu'on est chrétien, né de nouveau, c'est-à-dire que Jésus habite dans notre cœur, on ne peut pas être possédé. Je veux rassurer peut-être, ou je m'excuse, moi je me permets de dire que je mets fin au débat. Lorsque Jésus vit dans notre cœur, il est impossible qu'un démon puisse y vivre également. Parce que si nous, notre esprit, faible comme il est, peut cohabiter avec un démon ou avec des esprits, l'esprit de Jésus, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec un mauvais esprit. Dans la Bible, il est dit, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Si vous êtes dans une pièce où il fait tout noir et que vous allumez la lumière, qu'est-ce qui se passe ? La pièce est éclairée. La pièce ne peut pas rester dans le noir si vous allumez la lumière. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que c'est toujours la lumière qui gagne. C'est toujours la lumière qui est la plus forte. Amen. C'est la même chose dans notre cœur et dans notre vie. Lorsque Jésus vient pour nous y éclairer, pour y vivre, notre cœur est comme une maison. Lorsque Jésus vient habiter dans notre cœur, il est impossible d'avoir même un squatter. Il est impossible d'avoir un autre habitant et d'avoir un autre colocataire qui est un démon ou un mauvais esprit. Amen. Donc je veux peut-être en rassurer quelques-uns et malgré ce que certains peuvent dire, c'est juste impossible. Jésus se présente dans le pays de Gadara dans cette histoire et immédiatement, alors qu'il nous a dit qu'il fait juste débarquer de la barque, du bateau, alors qu'il met le pied à terre, il nous a dit qu'un homme possédé court vers lui. Cet homme qui vivait dans les tombes, qui vivait dans les cimetières, qui vivait dans les tombeaux, que personne ne pouvait lier, que personne ne pouvait attacher, c'est lui qui se met à courir, à cavaler et à venir devant Jésus, à s'incliner devant lui, à se jeter à ses pieds pour commencer à essayer de plaider sa cause, pour essayer de plaider son cas face à Jésus, parce que Jésus lui ordonne d'ores et déjà de quitter l'homme dans lequel il est. Et qu'est-ce que ça me montre ? Ça me montre que lorsque Jésus se présente dans nos vies, lorsque Jésus est venu, et lorsque Jésus vient à nouveau dans notre cœur, tout ce qui est du mal, tout ce qui est du diable, tout ce qui est des ténèbres, va essayer de venir pour essayer de sauver ce qui peut sauver. C'est-à-dire que tout ce qui est péché dans nos vies, tout ce que le diable essaye de faire dans le secret, tout ce que le diable essaye de faire dans les ténèbres, va venir devant en essayant, en disant « S'il te plaît, non, me fais pas partir, non, je dirai plus rien. Non, je t'assure, je vais me tenir tranquille. Non, fais-moi confiance, ça va aller, je dirai plus rien. » La mauvaise habitude, l'addiction, le péché, sous quelque forme que ce soit, va toujours essayer de sauver pas envie de dire sauver ses fesses, mais de sauver son cas, en essayant de se présenter en disant non, s'il te plaît, fais rien. Je reste tranquille. Et peut-être que pendant quelques instants, oui, il pourra se tenir tranquille. Le péché, la mauvaise habitude, le péché grand ou petit, va peut-être se tenir tranquille pendant quelques instants. Mais il y a un moment où c'est juste plus fort que lui, il va essayer à nouveau de venir sur le devant et de venir contrôler ta vie. C'est pour ça que, alors que le possédé se jette devant Jésus, Jésus est déjà en train de lui demander de sortir du corps de cet homme. Les mauvais esprits ou le péché veut toujours essayer de nous faire croire qu'ils vont se tenir tranquilles, qu'on peut cohabiter avec eux, qui ne bougeront pas, qui ne feront pas de bruit, mais j'ai envie de nous demander d'être sans merci avec l'ennemi. Nous devons être sans merci avec l'ennemi de nos âmes, avec le diable et avec tout ce qu'il a, avec tous les démons, tout l'enfer, tout le péché qu'il peut essayer d'inoculer dans nos vies et de venir comme mettre dans nos cœurs. Nous devons être sans merci avec l'ennemi. Plus loin, alors que Jésus demande le nom de cet esprit, je ne savais pas que c'était possible avant de le lire, il demande à cet esprit « Quel est ton nom ?» Et cet esprit lui répond « Légion, parce que nous sommes nombreux. » Et ici, ce que j'y vois, c'est que, alors qu'à première vue, on pensait que cet homme était habité d'un démon, d'un esprit impur,
Sans le savoir, la légion, à l'époque de Jésus, la légion romaine, c'était environ 4000 hommes. Environ 4000 soldats, 4000 fantassins constituaient une légion. Donc ce qui veut dire qu'on peut déduire qu'il y a peut-être environ 4000 esprits, 4000 démons dans cet homme. Ce qui n'est pas compliqué à croire, puisque lorsqu'ensuite ils vont partir, ils vont rentrer dans le corps de 2000 porcs. Ça veut dire qu'ils étaient au moins 2000. Et ce que j'y vois ici, c'est que parfois, lorsqu'on commence à tomber dans le péché, lorsqu'on commence à donner un tout petit peu de place au péché, lorsqu'on ouvre la porte de notre cœur un tout petit peu au péché, il va rentrer, mais il ne va pas rentrer seul. Ça va peut-être commencer par une mauvaise habitude. Ça va peut-être commencer par, ok, une petite faiblesse. Ça va, c'est rien, détends-toi, fais pas ton TTS. Vous savez ce que c'est le TTS? Très très spirituel. Ça va, qu'est-ce que t'es rigide, qu'est-ce que t'es réac. Si nous laissons ne serait-ce qu'un tout petit peu de place, un tout petit peu d'espace, de territoire à l'ennemi de nos âmes, malheureusement, il va s'en emparer et il va se multiplier. Et on pense que c'est juste une petite addiction, on pense que c'est juste, allez, je veux mettre personne mal à l'aise, mais il y en a qui malheureusement sont accros à cela. C'est, oh ça va, c'est juste une petite cigarette. C'est un petit verre, ça va, un petit verre à la fin du repas. Et peut-être que ça peut rester comme ça, et tant mieux, merci Seigneur. Mais pour certains, moi je sais que dans mon cas, ça a été un petit joint. Ça va, un petit joint, tout le monde le fait de toute façon. C'était au lycée, j'avais des cheveux. Ça va, tout le monde le fait. Un petit joint, c'est rien. En plus, dans certains pays, c'est légal, alors tu vois. Et en plus, en France, peut-être même que ça va être légal. C'est rien, ça me détend, je suis stressé, tu ne connais pas ma vie. Je serais juste un petit joint. Et si ça reste comme ça, ben, tant mieux pour vous, mais moi, dans mon cas, ça a été un petit joint. Puis, ça a été 2 petits joints. Puis, ça a été 3 petits joints. Puis, je ne sais plus jusqu'à combien, malheureusement, je suis monté. Et ce petit joint qui, au début, m'aidait à me détendre et à bien dormir, qui était juste un petit plus, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des jours et des semaines, c'est plus devenu un petit plus, un petit bonus qui m'aide à dormir. C'est devenu une obligation. C'est devenu une nécessité, c'est devenu un facteur, parce que si je ne fumais pas mes petits joints, j'arrivais pas à dormir. Et malheureusement, ces petits joints de bœuf, de shit, de hakik, qu'on appelle drogue douce, malheureusement, la quantité a commencé à augmenter parce que les effets commençaient à diminuer jusqu'à ce que je sois tenté d'aller plus loin et jusqu'à ce qu'on me propose une drogue plus forte que j'ai essayé juste une fois. Mais c'est comme si, à ce moment-là, alors qu'on me l'a proposé, j'ai eu l'impression, je ne sais pas si on va toujours voir, j'ai eu comme l'impression d'être devant un ravin, devant une grande falaise. Et j'avais l'impression que la personne me tendait cette drogue, mais j'avais vraiment eu l'impression que c'est l'ennemi qui me proposait cette drogue. Et de la même façon que si quelqu'un me tend la main et que je veux l'attraper, je vais être obligé de tomber, c'est la même image que j'ai eue. Lorsque le diable essaye de nous avoir avec une petite ruse, avec un petit piège, c'est toujours pour nous faire tomber. C'est toujours pour nous faire tomber plus loin, pour nous faire tomber plus profondément, pour nous détruire encore plus. Et même si ça commence avec une petite chose, un petit truc, le diable a malheureusement des plans, pas de paix, pas des projets d'avenir pour vous, mais il veut que vous tombiez encore plus. Et de la même façon, la Bible ne nous dit pas comment cet homme est devenu possédé. On ne sait pas ce qu'il a fait, on ne sait pas ce qu'il a pratiqué, mais la Bible nous dit qu'alors qu'on a l'impression extérieurement qu'il n'y avait qu'un seul démon, il y en avait plusieurs milliers en lui. Et je veux nous encourager à faire attention, nous encourager à veiller, à surveiller. Parce que si on commence avec une petite chose, un petit péché, ça va malheureusement se multiplier. Ça va être 2, puis 3, puis 10, puis 15, puis 100, puis 1000, puis plusieurs milliers, comme cet homme qui était possédé.
Lorsque Jésus envoie les démons dans les ports, leur première réaction, leur première action, c'est de les détruire. Ils vont les pousser dans la pente escarpée de la falaise sur laquelle ils étaient pour pouvoir les noyer. Et on peut, lorsqu'on prend un petit peu de recul, on peut très bien penser, et je ne pense pas que ce soit antibiblique, d'imaginer le futur. Si ces démons ont fait cela à des animaux, qu'est-ce qui les aurait empêchés un jour peut-être de faire ça à cet homme ? Et je veux juste attirer notre attention, il y a 15 ans de ça, alors que j'étais avec un ami, qu'on discutait, qu'on priait, il me demandait, est-ce que tu as déjà prié pour tes animaux de compagnie ? J'ai dit, mais t'es pas bien toi ? Mes animaux de compagnie ? Bah non. À l'époque, je crois que j'avais un chien. Il me dit, mais tu devrais prier pour tes animaux. J'ai dit, mais pourquoi ? Il me dit, parce que les animaux peuvent être possédés. Et il m'a rappelé cette histoire. J'ai dit, mais c'est vrai. Et donc, je veux juste vous encourager, n'ayez pas peur, hein, mais juste priez aussi pour vos animaux de compagnie, parce que si c'est arrivé dans la Bible, c'est tout à fait probable, c'est tout à fait possible que ça arrive aussi dans notre vie. Donc, si vous devez adopter un chien, adopter un animal ou un cochon, n'hésitez pas à prier. Priez simplement pour que cet animal ne soit pas le récipient d'un mauvais esprit. Amen. On revient dans l'histoire. Si ces démons ont poussé ces animaux à se noyer, à mourir, c'est certainement aussi malheureusement ce qu'ils auraient ultimement poussé cet homme à faire. Et c'est pour ça que des fois, lorsqu'on lit dans les journaux, certains faits divers, certaines personnes sont poussées au suicide de façon assez particulière. Et je pense pour ma part que certains des suicides que l'on lit dans les news, dans les magazines, dans les journaux, sont malheureusement le résultat de puissances des ténèbres, de puissances démoniaques qui veulent nous détruire chacun et chacune. Le but de l'adversaire, c'est de te mettre à terre et même de te mettre sous terre. Le but de l'adversaire, c'est de te mettre à terre pour ultimement te mettre sous terre. Mais j'aimerais, comme c'est lu dans cette histoire, nous montrer la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que qui a le dernier mot, même face aux démons, même face aux esprits impurs, même s'ils sont plusieurs milliers, c'est Jésus. On peut... Amen. On peut demander de l'aide à des docteurs, on peut demander de l'aide à des psychologues. Je n'ai absolument rien contre ça, parce que parfois, des fois, il y a des choses qui doivent remonter à la surface pour s'en débarrasser, des choses qu'on a vécues, des traumatismes qu'on a vécus, il n'y a aucun problème avec ça. Mais ultimement, la réponse, la solution, le dernier mot, ce ne seront pas les médicaments, ce ne seront pas ni le psychologue, ni le médecin, ni ta meilleure amie, ni ton médium, ni ton horoscope, mais c'est Jésus. Et j'aimerais attirer notre attention de ma propre expérience, de ce que moi j'ai pu étudier, de ce qu'on a pu me partager aussi, excusez-moi, sur ce monde spirituel. Comment est-ce qu'on peut être possédé ? Je n'ai pas la recette, et de toute façon, même si je l'avais, je ne vous la donnerais pas. Mais qu'est-ce qui peut faire qu'on se retrouve possédé d'un démon ? C'est, comme je le disais, notre cœur est semblable à une maison. Et je ne sais pas vous, mais est-ce que vous, lorsque vous quittez votre maison, vous laissez la porte ouverte ? Est-ce que vous êtes à la maison ? Est-ce que vous laissez la porte ouverte et vous allez ensuite dans le jardin, vous êtes dans la cuisine, vous faites ce que vous voulez en laissant la porte sans surveillance ? Je ne pense pas. La porte est fermée et il y a même des fois où on la ferme à clé. C'est la même chose avec nos cœurs. La porte de nos cœurs doit être fermée. Et les seules personnes à qui il y a une personne à qui je sais on doit l'ouvrir, c'est Jésus. C'est même la dernière image qui nous est donnée dans la Bible, dans l'Apocalypse. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Même si c'est la porte d'une église, je pense que ce n'est pas anti-biblique de faire cette comparaison. Jésus est peut-être à la porte de ton cœur et il frappe pour que tu le laisses entrer. Mais il y a aussi d'autres personnes on peut laisser entrer. Notre conjoint, notre femme, notre mari, il n'y a aucun problème avec ça. Nos enfants, notre famille, peut-être quelques amis. Mais soyons bien sûrs de qui est derrière la porte. Soyons bien sûrs des intentions des personnes à qui nous ouvrons la porte de nos cœurs. Amen. Et il y a certaines activités, certaines actions qui malheureusement peuvent être des véhicules, peuvent être des opportunités pour le diable de rentrer dans nos vies.
il y a, comme je disais, certaines drogues douces. Lorsque on fume, je parle de ma propre expérience, lorsque je fumais, il y a un moment où on est juste comme déconnecté. On n'a plus le contrôle. Pourquoi ? Parce que c'est l'effet de la drogue. Et moi, ça ne m'est pas arrivé. Merci Seigneur, il a été bon envers moi. Mais je connais des témoignages de personnes qui, lors d'une soirée, après avoir juste fumé quelques joints, comme ils n'avaient plus le contrôle d'eux-mêmes, ils ont laissé spirituellement, symboliquement, la porte de leur cour ouverte. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans leur cœur, spirituellement. Et depuis, ils entendent des voix, ils ont des cauchemars, ils n'arrivent plus à dormir, et ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a plein d'autres activités comme ça, tout ce qui est cartomancie, tout ce qui est parler avec les morts, tout ce qui est sombre, tout ce qui est consultation de médium, consultation de 10 heures ou de 10 heures, je ne sais pas si ça se dit encore, 10 heures de bonne aventure. Je sais qu'il n'y a peut-être plus la boule de cristal, mais quelqu'un peut-être dans ton entourage qui te dit donne-moi ta main, je vais lire ton avenir dans la main. Ou alors qui, après vous avoir regardé, dit je vois ceci dans tes yeux. Il y en a qui lisent dans le marc de café, il y en a qui lisent dans les cartes, ou dans tout ce genre de choses. Tout ce qui a trait au surnaturel, tout ce qui a trait au spirituel, mais qui n'est pas basé dans la Bible. Tout ça, ce sont des portes d'entrée, mais pas pour Jésus, pas pour le Saint-Esprit. Pour un esprit, oui, mais pas le Saint-Esprit. Je veux dire, pas tout, mais certaines activités qui sont attribuées aux médecines ou aux méditations, à la méditation transcendantale. Et je ne veux gêner, je ne veux offusquer personne, mais des activités parfois comme le yoga. Parfois, la personne, l'instructeur, l'instructrice du yoga vous parle d'une certaine philosophie, d'une certaine façon de penser. Et lorsque vous avez votre cours, votre séance, elle va vous demander, allez, détends-toi. Et je suis pas là, c'est pas pour me moquer, mais allez, imagine que tu es un arbre, imagine que tu fais partie de la nature, etc. Allez, ouvre-toi. Je sais que l'expression c'est ouvre tes chakras. Ouvre tes chakras, ouvre ton esprit. Comment ça, ouvre ton esprit ? Ouvre ta porte. Mais à qui ? Ok, tu me demandes d'ouvrir la porte. Mais à qui ? Qui veut rentrer ? Si c'est une personne chrétienne et que c'est dans un cadre chrétien ou que tu sais que toi tu invites Jésus, ok. Mais si la personne qui te demande ça n'est pas chrétienne, à ton avis, si vous laissez votre porte ouverte chez vous, que vous partez en vacances, à votre avis, qui va venir ? Si la porte de votre maison est grande ouverte, que vous n'êtes pas là pour surveiller, qui va venir ? Peut-être un voisin va venir pour fermer, ok, mais je pense qu'il y a de plus grandes chances pour que ce soit quelqu'un qui va, la porte est ouverte, ben, j'y vais, et je vais prendre ceci, je vais prendre cela, et puis ça peut finir par être des squatteurs. C'est la même chose avec notre cœur. Si on ouvre la porte, qu'on laisse la porte ouverte à n'importe quoi, ben, n'importe qui peut rentrer. C'est pour ça que lorsque nous, on est dans la louange, on dit à quoi ? On dit, ouvre ton cœur à Jésus. Laisse le Saint-Esprit t'envahir, pas te posséder. Laisse le Saint-Esprit t'envahir, cette image que tu donnais d'un fleuve. Mais tout est dans le cadre, on met un cadre, on met des barrières, pas à n'importe qui, pas au cosmos, pas aux ancêtres, pas à la force des Jedi ou à autre chose, mais à Jésus, à l'Esprit de Dieu, à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Là, oui, il n'y a pas de problème parce qu'on sait qui vient. Mais je veux vraiment, je sais, ça fait vieux jeu, mais je m'en fous. Je veux juste nous aider à être sensibles, à nous sensibiliser à ce genre de choses. Et le dernier point qui est le plus fort sur mon cœur, si je peux avoir l'équipe de musiciens me rejoindre et commencer à jouer, c'est ce qui, moi, m'a énormément frappé dans cette histoire. Et lorsque le pasteur Manu m'a sollicité, m'a invité pour prêcher, c'est cette histoire et cette image qui est rapidement venue dans mon cœur. Le pays de Gadara, dans cette histoire, était habité par des personnes qui n'étaient pas juives. Et dans la culture juive, chez les juifs à l'époque et même encore maintenant, le cochon est un animal impur. C'est un animal qu'on ne doit pas manger. C'est un animal qu'on ne doit pas toucher, avec lequel on ne peut pas être en contact, parce que si on le touche, alors nous, on devient impur et pendant plusieurs jours, on est en dehors de la vie sociale, en dehors de la vie sociétale. Pourquoi ? Parce que cet animal, à l'époque, était symbole d'impureté. C'était berkakak. C'était beau ou pas beau ?
Cet animal représentait cela à cette époque. Et ce qui m'interpelle, c'est qu'au moment où Jésus délivre cet homme, les esprits impurs vont dans ces animaux impurs, ces animaux que les Juifs n'avaient pas normalement le droit de toucher. Et lorsque les démons sont entrés dans ces animaux, ils les ont envoyés et balancés par la falaise pour les noyer, pour s'en débarrasser. Et l'image que j'y vois, c'est que parfois, pour ne pas dire tout le temps, lorsque Jésus vient dans notre vie, ça nous coûte quelque chose. Ça nous demande parfois de nous séparer de choses qui avant étaient bonnes pour nous, avant ne nous posaient aucun problème, avant j'y avais même pas pensé. Mais parce que Jésus est dans mon cœur, parce que Jésus est dans ma vie et qu'il prend toute la place, il y a des choses désormais qui doivent partir. Et je veux même aller plus loin. Dans cette histoire, il nous est dit que ce troupeau, 2000 porcs, je pense que ça devait rapporter beaucoup d'argent. Et les personnes qui ont été confrontées à cette histoire, c'est incroyable, à la fin, alors que cet homme était possédé, il nous est dit qu'il se faisait du mal avec des pierres, qu'il faisait que hurler, qu'on n'arrivait pas à l'enchaîner, qu'il était certainement seul et abandonné de tous, qu'il vivait dans un cimetière, alors qu'à la fin, il se retrouve habillé, saint d'esprit, avoir une conversation normale, assis aux pieds de Jésus. Les hommes qui étaient les bergers, je ne sais pas si c'est des bergers, mais les responsables de ce troupeau, n'ont pas vu le fait que cet homme était désormais délivré, qu'il était désormais libéré, qu'il était désormais plein de vie. Eux, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont simplement vu que, les porcs sont plus là. Et comment on va faire nous maintenant? Notre boulot. Bon ben Jésus, t'es bien gentil, mais si c'est pour faire ça, tu dégages. Est-ce que vous voyez l'image? Lorsque Jésus vient dans notre cœur, pour la toute première fois, il fait le ménage. Il fait un grand ménage. Mais lorsqu'on continue de grandir avec Jésus, lorsqu'on continue de le suivre, il y a parfois où il continue à faire un petit coup de ménage dans un coin. Et je sais que moi le premier, je ne sais pas si je ne veux pas mettre le pasteur Manu dans le même sac, mais parfois nous les pasteurs, on aime bien enjoliver. On aime bien des fois exagérer. Et parfois, je sais qu'on peut nous se surprendre à dire « Suis Jésus, viens à Jésus et tout ira bien ». Pas forcément. Dans le sens que, dans le Nouveau Testament, il nous est dit la vie chrétienne, c'est un combat. C'est pas des vacances. Il y a un cocktail à boire, mais pas maintenant. La vie chrétienne dans le Nouveau Testament, elle est comparée à une course et pas un sprint qui peut durer 10 secondes ou moins. Pas dans mon cas, mais... c'est comparé à un marathon. Un marathon, c'est long. Un marathon, ça demande des efforts. Un marathon, ça demande de la persévérance. Et encore une fois, je ne veux pas nous faire peur, mais de toute façon, sur cette terre, on a des combats, on a des luttes. Que ce soit contre notre chair, que ce soit contre l'administration, que ce soit contre notre belle-mère, notre patron, j'aime beaucoup ma belle-mère, c'est pas notre patron ou nos voisins ou des personnes qui nous veulent des soucis. Donc de toute façon, on a des luttes. Alors autant qu'elles soient bien dirigées, autant qu'elles soient gérées par la bonne personne, par Jésus. Et j'ai dans mon cœur peut-être que, comme dans cette histoire, Jésus est venu dans ta vie, et parce qu'il est venu dans ta vie, tu as complètement changé. Mais dans le bon sens. Ta façon de parler est différente. Ta façon de t'habiller est différente. Peut-être que les personnes avec qui tu traînes désormais sont différentes. Peut-être que tes aspirations sont différentes. Tes désirs sont différents. Il y a certains endroits où tu n'as plus envie d'y aller parce que ça ne te donne plus envie, ça t'écœure même. Il y a certaines choses que tu n'as plus envie de faire parce que ça t'écœure. Il y a certains mots que tu ne veux plus prononcer parce que ça t'écœure. Mais à cause de cela, il y a peut-être des personnes qui t'ont mis de côté. Des amis, des collègues de travail et malheureusement parfois même des membres de ta famille qui disent « Oh, tu sais quoi maintenant avec ton Jésus, t'es pas fun, t'es lourd, t'es plus comme avant. Non, moi je préférais, moi je préférais l'ancienne Christelle, tu vois. Moi je préférais l'ancien André, ton nouveau André là, ça m'intéresse pas du tout. Aller à l'église, chanter Jésus, you, non, ça m'intéresse pas du tout. Et je sais que pour certains d'entre nous, c'est la vie de tous les jours, parce que c'est des personnes très proches. Et ça peut faire mal.
Et on pourrait être tenté de dire, mais attends Jésus, je croyais qu'en t'acceptant, tout allait être beau, tout allait être génial. Oui, pour toi. Mais les personnes autour de toi, si elles n'acceptent pas Jésus, si elles n'ont pas encore accepté Jésus, qu'elles sont encore dans leur péché, ça va te coûter quelque chose pendant un temps. Il y a peut-être, et certainement certaines activités, certains hobbies que tu avais avant d'être chrétien, que lorsque Jésus vient dans ta vie, dans ton cœur, c'est juste plus possible. Et peut-être même que, comme dans cette histoire, il y a peut-être un métier, ou du moins une activité professionnelle qui te fournissait de l'argent, qui pourvoyait tes besoins, que désormais, parce que tu es chrétien, ben, tu peux juste plus le faire. Ça peut être une activité illégale. Je sais que lorsque moi je suis devenu chrétien, j'étais caissier dans un restaurant à Londres. Maintenant je peux en parler, il a fermé, donc il n'y a plus de représailles possibles. Et à l'époque j'étais caissier et je piquais dans la caisse. Oh ça va, c'est pas non plus beaucoup, hein, mais je piquais dans la caisse. Et lorsque je suis devenu chrétien, je me suis dit mais je peux plus faire ça. Je peux plus, André, t'es chrétien, tu dois être honnête maintenant. Cet argent que le patron gagne, il n'est pas à toi, alors tu prends juste ton salaire. Mais je vais être honnête avec vous, la tentation était tellement grande, j'avais trouvé la faille, c'était tellement facile que j'ai quitté mon boulot. Parce que je ne voulais plus être malhonnête, je ne voulais plus pécher, je ne voulais plus faire le mal. Et pour moi, à ce moment-là, c'était plus facile de m'en séparer complètement que de rester, d'être tenté. Et je pense que j'aurais fini par retomber. Et c'est un petit peu comme dans cette histoire. Ce qui avant me procurait de l'argent, m'aidait à vivre, j'ai décidé de m'en séparer parce que ça risquait, parce que ça ferait de la peine à Jésus. Lui qui m'a sauvé, lui qui m'a revêtu comme cet homme qui a caché ma nudité, lui qui a mis ce vêtement de louange, ce vêtement de reconnaissance sur ma vie. Je ne veux pas lui faire de la peine, je ne veux pas l'attrister, alors j'ai décidé de m'en séparer. Et ça a été malheureusement pareil avec d'autres choses, avec certains amis qui me disaient mais André, il a changé, André, il est plus fun comme avant. Ben, tu m'étonnes. Lorsque j'allais en boîte, j'étais toujours celui qui était le plus bourré. Donc forcément, j'étais le plus rigolo. Mais parce que j'avais honte désormais d'être dans cet état-là. Merci Seigneur, à l'époque, j'avais pas Facebook, donc il n'y a pas de photos sur Internet. Mais j'étais dans des états où maintenant je me dis, ah ouais. Et mes amis, à l'époque, au lieu d'être gentils en essayant de me préserver, eux, ils me poussaient à boire encore plus. Et lorsque j'étais complètement dans un état second, ils me poussaient à danser devant tout le monde et ils me pointaient du doigt. Et lorsque je suis devenu chrétien, il y a certaines amitiés, certaines relations qui se sont distendues et qui se sont brisées, ou que j'ai dû couper. Et oui, sur le coup, ça fait mal, parce qu'on se retrouve un peu plus seul. Mais si ces personnes ne sont pas une bonne influence, si ces personnes ne sont pas des bonnes relations dans ta vie, il vaut mieux t'en séparer. Il y a plein d'autres domaines et je sais que Dieu, que le Saint-Esprit a mis son doigt sur quelque chose dans ta vie. Une façon de parler qui peut-être te donnait une certaine réputation. Là encore, je sais que quand moi j'étais au lycée, je disais des gros mots. Oh la vache! Oh, et je les conjuguais. Tellement j'en disais. Et au lycée, j'avais cette petite réputation de... André, il a un langage fleuri. Très fleuri. Et ma façon de parler était extrêmement sarcastique, extrêmement méprisante. Et quelqu'un avait dit de moi, André, il ne se battra pas contre toi. J'avais pas ce qu'il fallait. Par contre, il peut te détruire avec ses mots. Et ça m'a marqué. Parce que lorsque je suis devenu chrétien, je me suis dit, André, tu ne peux plus parler comme ça. Il y a certains mots, tu ne peux plus les dire. Il y a certaines expressions, tu dois les virer de ton langage. Et ça m'a coûté une petite réputation parce que j'étais celui qui avait toujours le bon mot pour faire mal à la personne, mais pour se faire bien voir des autres. J'ai dû mettre ça de côté pour Jésus. Mais je veux t'encourager à ne pas regarder à ce que tu laisses. Ne regarde pas à ce que tu abandonnes. Ne regarde pas à ce que tu mets de côté. Mais regarde à ce que tu gagnes. Oui, c'est vrai, ça a coûté 2000 porcs dans cette histoire. Mais il y a bien d'autres animaux dont il pouvait s'occuper. Et le plus important, c'est qu'à la fin de cette histoire, cet homme est désormais habillé. Cet homme ne se fait plus de mal avec des pierres. Cet homme ne vit plus au milieu des tombes.
Cet homme n'est plus en train de hurler au beau milieu de la nuit, à faire peur à tout le village. Cet homme, désormais, il est assis aux pieds de Jésus, dans son bon sens. Désormais, je pense qu'il faisait plus peur aux enfants, désormais, cet homme-là. Au contraire, Jésus lui a dit, reste chez toi et raconte ce que Jésus a fait. Et j'imagine, ça c'est mon côté, c'est pas dans la Bible, mais peut-être qu'il a organisé des réunions où au coin du feu, il racontait ce que Jésus avait fait. Il racontait ce dont Jésus l'avait guéri. Il racontait ce dont Jésus l'avait délivré, que personne n'avait réussi auparavant. Et je veux juste nous encourager. Et ça, c'est pas que lorsqu'on accepte Jésus. C'est aussi dans notre marche avec Jésus. Au plus on grandit avec lui, au plus on avance avec lui. Il y a des choses qui avant ne te dérangeaient pas, désormais te posent quelques petits soucis. Et au point où j'en suis, lorsque j'ai eu 19 ans, je suis parti de chez mes parents et j'ai fait ce que j'avais toujours rêvé de faire. Un piercing à la langue. Et je me suis, là vous avez rigolé, je me suis teint les cheveux en bleu. Ouais, je sais, ça s'appelle l'ironie. Je pense que c'est peut-être pour ça, bon, ben, si c'est pour faire ça, nous on se barre. Et à nouveau là, c'est personnel. Et alors que je suis rentré en France, parce que j'étais en Angleterre, que je suis rentré en France chrétien, j'ai commencé à grandir avec le Seigneur. Et un jour, j'étais avec un petit cousin qui avait 6 ans et qui m'a dit « Oh, moi, quand je serai grand plus tard, je veux une boucle d'oreille. » Je dis « Oh non, fais pas ça, non, c'est pas bien, c'est pas joli, fais pas ça. » Et à 6 ans, il m'a regardé et il me dit ben, « Toi, t'en as un à la langue. » Le soir même, je l'ai enlevé. Et je ne vise personne. Je vise personne, mais c'est juste qu'à ce moment-là, pour moi, Dieu me montrait l'hypocrisie de mon cœur. En disant, ah ouais, c'est facile de demander à un petit garçon de 6 ans de ne pas le faire. Et pourquoi toi tu le fais? Gardez vos piercings, que ce soit le Seigneur qui vous demande de les enlever, pas moi. Pareil pour les cheveux, je suis passé par toutes les couleurs presque de l'arc-en-ciel. Et il y a un moment où j'ai dit, bon après, je pense qu'il y a l'âge, la maturité, mais il y a juste un moment où j'ai dit, bon, on va peut-être se calmer, ok. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qu'on fait quand on est enfant. L'apôtre Paul le dit, lorsque j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je me comportais comme un enfant, mais désormais, je suis devenu un homme. C'est pareil spirituellement. On est de nouveau, on est un bébé spirituel. Et lorsqu'on grandit, il y a des choses qu'on fait plus, ou au contraire, il y a des choses qu'on fait. Des choses qu'on fait pour se rapprocher de Dieu. Des choses qu'on fait pour montrer qu'on aime Dieu encore plus. Amen. Je vous invite à fermer les yeux quelques instants.